Hello there, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un vlog en France, dans ma chambre, dans mon bureau même je voudrais dire. Ça va être cool, je vais vous emmener faire avec moi mes morning routines et mes night routines et mes day routines en vacances. Non je déconne. On part en Espagne? Let's go! Ok, du coup première balade, on va au cap de Norfeu. Je vais vous mettre une carte juste là de là où c'est. Du coup aujourd'hui on s'est fait un début de rando, enfin un petit tour de rando. Je pense qu'on doit être sur 5-6 km, pas plus, parce que il est déjà 15h et en fait la nuit tombe super tôt en décembre. Donc voilà, du coup on va faire un petit... Je suis soufflée, wesh. Un petit peu de rando mais pas beaucoup. Et puis on verra, je pense demain on va partir du côté de Riron. Et ça va être peut-être plus sympa et moins difficile et moins essoufflant. So, du coup on arrive... Oula. Au premier point, je regarde bien évidemment le retour de caméra. Au premier point de cette balade, qui est la petite tour. This one. C'est vraiment gorgeous, gorgeous, gorgeous. Le paysage est très très beau, j'en ai profité pour faire des photos. On va jamais terminer cette balade dans le jour. Là-bas, mais il y a aussi une vache et la voiture est genre là-bas, actuellement en train d'éviter les vaches. Wesh. Coucou. Arrête. Arrête, non, elle accélère pas. Non, ça va, elles sont les rhinoffensives. Il y a quand même des gens qui sont morts, hein, qui se sont déjà fait embrocher par des vaches. Ah mais regardez, elle est trop mignonne, même temps elle peut me faire mal avec ses cornes. Je vais passer par là. Petite astuce, éviter l'animal. Bon c'est bon, on est dans la voiture et on ne s'est pas fait embrocher. Ce qui était le but principal, mine de rien. Par contre on a une vue de fou, je vous montre ça. Tadam! Voilà, c'est trop beau. Bon du coup comme tout bon randonneur qui se respecte, premier repas, des pâtes. Premier jour de balade et de découverte de la ville, donc on est à Riron, donc je vous mets aussi un petit plan de la carte. On découvre la première partie de notre visite de la ville qui est les bains arabes. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo de ce qu'on a vu en gros. Faut savoir que du coup la ville elle est absolument magnifique et il y a plein de petits trucs comme vous pouvez voir autour de moi, des trucs qui datent de je ne sais quelle année, c'est absolument magnifique. Et en plus genre de tous les coins on a les cathédrales,
c'est splendide. Genre vraiment, je vais vous filmer tout ça, mais c'est absolument incroyable. Il y a énormément de monde, donc c'est super dur de filmer. Donc en face de moi, j'ai une cathédrale qui a été construite au XIVe siècle et qui s'est finie au XVIIe siècle. Et on monte en gros à la cathédrale par l'escalier immense juste là, qui est un peu genre célébrissime dans cette ville. Et donc la cathédrale, elle est juste là. Bon là, vous êtes sur un beau contre-jour, mais elle est magnifique. Et en gros, bah, genre elle est, je sais pas à combien elle culmine, la cathédrale, mais elle surplombe la ville. Et il y a énormément de lieux de culte dans la ville et c'est juste magnifique. Bon du coup flop total, l'escalier est majestueux, bien évidemment c'était pas celui que je vous ai montré, c'était celui devant la cathédrale, je suis une quiche, voilà, donc je vous le montre d'en haut et je vous montrerai, là je suis fatiguée, je vous montrerai des photos d'en bas. So that's this one, avec tous les petits gens qui prennent des photos, et j'ai aussi pris des photos comme chaque touriste. Bon, du coup on a visité la grosse cathédrale. Là on va aller grignoter dans un petit restaurant qui s'appelle Konig. C'est apparemment genre des trucs un peu de burger mais hyper originaux catalans. Voilà, trop bien. Donc là on est parti manger, on a fini de manger, il est hyper tard, c'est plus que l'heure espagnole, genre là il est 17 h. Et on fonce au musée d'art du coup de Gijón. Et il va nous rester à peine 1 heure pour le faire. Mais c'est pas grave, au pire on reviendra une autre fois. Voilà. On est place de l'Indépendance à Gijón, c'est une très grande place et comme c'est Noël, il y a un petit marché de Noël juste là. Petit update du jour. Alors du coup hier on avait fini la balade à Gijón, j'ai pas tout filmé à la fin parce que déjà on était un peu perdus pour se retrouver, donc on était un peu perdus pour se retrouver, c'est bizarre cette phrase mais bref on était un peu perdus à la fin, donc il a fallu retrouver le parking et tout. Mais en un mot, en gros Gijón vraiment c'était très très sympa. Gros village médiéval, c'est une grosse ville en fait parce que t'as le petit centre, mais il y a aussi toute la ville qui s'est développée derrière, et genre c'est quelque chose comme 100 000 habitants autour de Gijón, donc c'est vraiment assez impressionnant. Et aujourd'hui on s'était dit on va faire un peu une rando et tout pour pouvoir voilà, marcher, se faire un peu, voilà, prendre le grand air. Sauf que au niveau de la Costa Brava, on n'a pas trop de massifs montagneux. Le plus proche, ça va être le massif des Albères. Sinon, on va avoir des montagnes qui culminent autour de 400-500 maximum. On va plutôt partir au niveau du littoral. Et il y a en fait toute une partie au niveau des ruines d'Empúries. C'est plus dans le sud par rapport à là où on est. Nous, on est à Roses.
Et en fait on va remonter tout le long de la plage et les ruines apparemment, si je me trompe pas, c'est des ruines gréco-romaines et elles sont juste magnifiques et ça vaut vraiment le coup d'œil, donc on va aller prendre un petit sandwich là-bas et voilà. Voilà, donc bon, je suis à contre-jour, c'est pas grave, mais là on est sur le petit chemin qui mène aux ruines gréco-romaines. J'ai bien vérifié, c'est bien gréco-romaine. En fait, c'est genre, un genre de sentier du littoral un peu qu'on fait. Il est hyper bien entretenu et il est vraiment magnifique. Désolée, j'ai ma coupe de cheveux qui, voilà. Mais voilà, je vous mets un extrait. Mais voilà, autour de moi, genre c'est sublime et avec les nuages et j'ai l'impression qu'il y a un peu de brume en bas au fond avec les montagnes. Ça donne un effet fumé et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me baigner. Vous allez me prendre pour une folle, mais en fait je suis à manches courtes, on est en décembre, il fait genre 17 degrés, il fait super beau et l'eau elle a l'air vraiment trop bonne. Mais je pense que les ruines ça va être une dinguerie parce que du coup elles sont juste à côté de l'eau. So it's gonna be beautiful. Et voilà, petit coquillage. Ce qui est impressionnant, c'est que derrière les ruines, en fait, il y a surtout des paysages de fou. Genre, juste là, il y a les montagnes avec le massif du Canigou là-bas. Et de l'autre côté, ça se voit pas trop, mais genre il y a la mer et c'est incroyable. Genre la vue qu'il devait avoir avant, c'était fou. Alors, juste ici, on a les vestiges d'un ancien cimetière qui avait été énormément utilisé au niveau du 4e siècle après Jésus-Christ. Mais en fait, avant, il y avait il y a une église qui était construite dessus, dont on voit les restes ici. Enfin, c'est une reconstruction. Il y a beaucoup d'endroits qui ont été reconstruits sur le site pour nous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemblait. Et là, on voit vraiment les restes. Donc, juste là, c'est des sarcophages en fait. Enfin, c'est des restes de sarcophages en pierre. Et en fait, juste avant la construction de l'église, il y avait des thermes. C'était des thermes, des bains thermaux grecs. Et donc en fait voilà, cet espace de l'ancienne ville du coup a abrité énormément de choses. C'est impressionnant de voir qu'il y a encore des restes du 4e siècle après Jésus-Christ, genre des tombeaux en pierre. Ça c'est pas des trucs anciens quoi, c'est pas des trucs nouveaux, c'est des trucs anciens. Là-bas on a un genre de temple aussi qui était un peu reconstruit et c'est impressionnant. Autour là, ce qu'on voit et ce qui en fait fait un arc de cercle, je sais pas si ça se voit bien, c'est les ruines d'un amphithéâtre, d'un ancien amphithéâtre. Et bon, je suis un peu déçue, je m'attendais à vraiment de belles ruines parce qu'il en existe des amphithéâtres très bien conservés. Mais après, toutes ces ruines, ça date d'un siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc forcément, ça n'a pas aussi bien tenu que certains qui ont été construits au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. Ce qui est hyper sympa dans les ruines à Empories ici, c'est qu'en fait il y a énormément de reconstitutions de jardins. Il y en a un juste ici, ce qui donne à peu près l'impression de la taille que ça avait, mais aussi des arbres qui pouvaient pousser dans ce jardin. Et on en a un plus vieux, on va dire plus construit, ici, avec sur le côté, ici là-bas, tac, un reste d'un hôtel qui était à l'époque dans le jardin. Et donc c'est assez impressionnant parce qu'on a tous les restes de maisons autour et d'un coup on a les jardins qui appartenaient aux propriétaires. C'est fou, c'est vraiment un retour dans l'histoire et ça me fait énormément penser à Pompéi. Pour ceux qui l'ont déjà visité, ça a beaucoup de charme et c'est plein de, je trouve, d'émotions hyper particulières qui nous traversent. C'est bizarre. Là du coup il y a aussi des murs en terre, pierre, c'était vraiment les matériaux de construction de l'époque. Bon, fin de la visite du site archéologique et de la cité gréco-romaine. En fait, on avait toute la cité grecque en dessous de tout l'espace en fait qu'il y a et la cité romaine au-dessus. Et ouais, un petit rappel de Pompéi en fait, ça ressemble beaucoup à ça. Et là, la lumière est assez dingue, on est sur la Golden Hour. Ouais, j'ai fait des photos mais je suis moche dessus, oups.
assez tôt parce que le soleil se couche très très tôt et que du coup tous les lieux culturels en extérieur ils ferment tôt vers 17h. On a décidé de se balader dans la ville d'Emporia Brava, de l'Escala, désolé. Et on va faire toute la balade sur le petit port avec le soleil couchant. Trop trop beau. Ma vie de neutre quand même. Aujourd'hui, dernier jour de jour plein en Espagne. Donc on va faire Cadaqués et le parc naturel du Cap de Creuse. Et ce soir, pour mon petit anniversaire, on va faire un petit resto qui est vers Rosès, je crois. Voilà. Donc Cadaqués. Ben, je n'ai aucune information là-dessus parce que j'ai lu tout le droit derrière, mais bien évidemment j'ai tout oublié. Donc on est parti pour un petit peu de lecture. On est bien arrivé à Cadaqués et donc en fait au niveau de la ville c'est tout blanc. En tout cas sur ce qui est sur la plage, je vais vous montrer derrière moi. Mais je vous mets du coup tout ce qui est photo, vidéo avant. Et comme ça de loin, ça donne un petit côté Santorin. Voilà. Après en vrai je suis jamais allée là-bas mais au niveau des couleurs et tout, ça a quelque chose. Ça a quelque chose franchement. C'est la première impression. Bon, goal de la balade d'aujourd'hui, du coup, après avoir fait Cadaqués, c'est le phare du Cap de Creuse qui est là-bas. C'est hyper loin, ça va être très très loin, mais au calme. On démarre la rando, et autant vous dire que petit 1, la vue est sublimissime. Voilà, juste là. Et petit 2, on s'est équipé en conséquence. J'ai décidé de me rhabiller et de ressembler à rien pour pouvoir supporter cette chaleur qui est littéralement étouffante. Mais le chemin a l'air magnifique, genre vraiment la rando comme on aime. Bon, on n'est pas tout à fait à la moitié du chemin, je pense qu'on est à un gros tiers. Mais voilà le petit bébou. Donc on a encore beaucoup de marche, mais le sentier est magnifique. Et la vue, oh, mais démente, vraiment. J'arrête pas dans cette vidéo de dire que tout est beau, mais je sais pas, tout est beau, wesh. Petite pause sandwich. Dernière montée au phare. Là on est vraiment sur les derniers mètres. Voilà, fierté. On est arrivé. Et on vient de tout là-bas. C'est hardcore. Waouh. On a fini la balade et là du coup on rentre tranquillement sur Cadaqués avec un petit coucher de soleil. Très très joli. Voilà, trop bien. Très très bonne journée et ce soir on va au resto du coup pour fêter mon anniv. Bon, je sais que là je ne suis plus en Espagne, je suis de retour chez moi en train de faire du montage et je me suis rendu compte que j'osais absolument pas parler de ce resto alors que c'est la meilleure expérience de ma vie que j'ai eue dans un restaurant à l'étranger. On est allé dans le resto qui s'appelle Pasco's, c'est un resto de grillades balkanaise, je sais pas si ça se dit vraiment mais enfin bref. Et il se passe que dans ce resto, il y a le gérant du resto qui est venu, qui était serbe, enfin qui est serbe, et qui est venu et nous offrir un verre avec nous, discuter et tout. C'était vraiment une super expérience. Il nous a raconté toute sa vie, ses origines, comment ça s'est passé, comment il s'est installé. Il nous faisait boire ces petites fioles d'alcool ultra fort, ça nous brûlait la
la gorge, mais vraiment genre meilleure rencontre en Espagne, en plus des gens qu'on avait vus à Gijón. Voilà, trop bien, je vous laisse avec la suite. Oh là, du coup petit update de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, what are we doing today. On a du coup déposé les clés de l'appart, on a tout rendu, on a tout nettoyé, etc. Je n'allais pas vous filmer ça, donc du coup vous avez aucune image de ce matin. Mais bon, il est pas très tard, il est 10h30 et là on est au dernier village qu'on va faire avant de reprendre la route. C'est Perelada, c'est un village médiéval. Donc voilà, on va faire ça pendant 1 heure je pense. Après on va faire les courses de bouffe et repartir en France.